ce que je ressens, bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. De je me rends, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais ce que tu voudras. Dans mon parcours sur la terre, ton pas sombré. Dans ma marche pour le ciel, ton pas sombré. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur pas sombrer, dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route,
Sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, laisse-moi que je t'aime. Laisse-moi te dire, laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, je suis amoureux. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, où irai-je loin de toi? Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Oui, te dire, que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents sur ma route, que s'élèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Côté kangaïté, naïe kozala na ngai. Okubwa kangaïté, yokozala na ngai. Tika ngai na umela, na bozalisi na yo. Pe motema eloba, ngai na lingaka yo. Tika ngai na umela, na bozalisi na yo. Pe motema nanga eloba, ngai na lingaka yo. Tu es fidèle, je sais que tu es fidèle. Et mon parcours sur la terre, tout peut s'enlever. Et ma marche pour le ciel, il peut s'enlever. Au côté, Kangaï, c'est la gloire bénite. Sur ma route, là-bas, c'est la nanga. Sur ma route, je chante la coma, tu es fidèle. Yokole bakaite, kinosuka yazela. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Et déjà 18h passé de 4 minutes. Donc nous allons pouvoir commencer notre moment de prière.
notre moment d'intercession. Et soyez bénis, vous qui êtes déjà là connectés. Que Dieu vous bénisse. Toujours dans l'adoration. Commence déjà à intercéder, à prier pour remettre ce moment entre les mains. Amen. Shalom, shalom, mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, c'est David qui le dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et cette même joie est la nôtre aujourd'hui, où le Seigneur nous a appelés
tous, nous avons entendu l'appel de notre Dieu. Pas une personne qui nous a invités, mais c'est le Seigneur qui nous a appelés. Voilà pourquoi nous sommes là. Et que, bien aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse pour ce moment de partage, ce moment tous où nous voulons être en présence de notre Dieu, de notre Papa, de notre Seigneur. Voilà pourquoi nous allons commencer notre séance par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce, la paix et la miséricorde vous soient données de la part de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit en toute vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Père de gloire, le Tout-Puissant, le Dieu incréé, le Créateur de toutes choses, reçois l'honneur, reçois l'adoration qui t'est due, Seigneur notre Dieu, pour tes bienfaits que tu ne cesses de manifester en nous. Merci, Seigneur notre Dieu. Une fois de plus, tu viens encore de nous redonner ce moment où nous voulons être en ta présence, Seigneur notre Dieu. Voilà pourquoi nous te disons merci, Père. Oui, beaucoup n'ont pas eu cette chance, beaucoup n'ont pas eu ce privilège, beaucoup n'ont pas eu cette grâce de se retrouver afin de contempler ta gloire. Mais à nous, Père, mais à nous, Papa, tu l'as permis. Pourquoi pas, Seigneur notre Dieu, te dire merci? Pourquoi pas, Seigneur notre Dieu, te montrer combien de fois tu es bon, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, nous te disons merci. Et nous voulons te consacrer ce moment de partage entre tes mains, Père. Que tu sois au contrôle, que tu sois au milieu de nous. Pour la première place, éloigne de nous tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Fais taire en nous tout esprit de distraction. Mais éternel notre Dieu, nous voulons juste écouter seule ta voix au milieu de nous. Utilise-nous, Seigneur notre Dieu. Oui, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Tu déclares dans ta parole, mais avec toi, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi, Seigneur notre Dieu, que la puissance du Saint-Esprit, se déverse en nous, Père. Que le feu de l'Esprit prenne place au milieu de nous, Papa. Là où se trouvent tes servantes et serviteurs, Yahvé notre Dieu, visite-nous. Oui, Seigneur notre Dieu, pardonne-nous aussi, Yahvé notre Dieu. Nous ne pouvons pas nous frapper la poitrine en disant que nous avons tout accompli. Nous sommes justes. Non, Seigneur, si nous le disons, la vérité ne se point au fond de nous, Seigneur notre Dieu, car nous séduisons nous-mêmes. Voilà pourquoi en ce moment, nous implorons cette grâce. Nous implorons ton pardon. Lave-nous complètement par ton sang qui purifie, ce sang qui a coulé sur la croix à cause de moi, à cause de mon frère, à cause de ma soeur, à cause de ce monde. Que ce sang puisse nous purifier en ce moment. Seigneur, lave-nous complètement par ce sang-là, afin que nous soyons blancs que la neige. Oui, tu dis dans ta parole, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Un peu plus loin, Yahvé notre Dieu, tu nous fortifies aussi par ta parole en disant que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Oui, Papa, nous osons croire que tu nous as pardonné. Oui, parce que tu dis, le juste vivra par la foi, par la même foi, Seigneur notre Dieu, que nous avons mis notre conviction en toi. Oui, Seigneur, nous sommes dans la joie parce que tu nous as pardonné. Sois béni, sois béni, sois élevé au plus haut des cieux, au nom de Jésus. Amen. Mais bien-aimé dans le Seigneur, lui-même, le maître de la moisson, le bon berger, nous a déjà accueillis. Donc venez dans la paix du Seigneur,
tous nous sommes en présence de notre Dieu et c'est lui qui est là et celui qui prend la direction de ce moment. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne sois pas distrait, entre déjà dans la séance, commence déjà à intercéder, à prier, à demander la présence du Saint-Esprit, là, à demander vraiment cette grâce que le Seigneur puisse t'utiliser, que le Seigneur te parle en ça ne soit pas peut-être un moment de distraction, un moment où peut-être pour se distraire, tu es là. Non, mais sois connecté avec cette puissance de l'Esprit, car le Seigneur a quelque chose à te dire ce soir. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas perturbé. Rentre dans la séance. Sois en présence de notre Dieu. Sans plus tarder, mais bien dans le Seigneur, comme nous l'avons vu sur l'affiche, aujourd'hui, notre thème est intitulé ensuite la vraie et la fausse piété. La vraie et la fausse piété. Donc, c'est ce thème qui fera l'ossature de notre méditation de ce soir. Alors, nous avons proposé 2 textes bibliques. C'est celui qui est tiré du livre de l'évangile de Marc au chapitre 7, les versets 6 à 7. Marc chapitre 7, les versets 6 à 7. Et nous avons notre deuxième texte, celui de Timothée au chapitre 3, les versets 1 à 5. De Timothée au chapitre 3, les versets 1 à 5. Alors, sans plus tarder, nous allons faire la lecture de ces textes. Marc chapitre 7, les versets 1 à 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et nous allons faire la lecture, deuxième texte, celui de 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, de loyers, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Sur certaines versions, on dit ce qui en fait la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de la vraie et la fausse piété. Mais nous allons que nous puissions comprendre ces 2 textes, l'éclaircissement que ces 2 textes donnent par rapport à notre thème. Nous allons un peu expliquer ce qui est la piété. Bien-aimé dans le Seigneur, tu le connais bel et bien la signification de la piété, mais qu'à cela nous tienne, la répétition est la mère des sciences. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous lisons les lettres à Timothée et à Tite écrites par Paul, nous allons comprendre que Paul utilise
progressivement ce terme de la piété. En fait, pour lui, il nous fait comprendre, il nous donne l'utilité de la piété. Il nous explique l'utilité de la piété. Voilà pourquoi il ordonnait, donc il a écrit que cela soit comme étant un exercice en tant qu'enfant de Dieu que nous sommes. Donc la piété doit être comme étant un exercice parce qu'elle est utile. Donc, Paul est en train de montrer cette utilité de la piété dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un disciple, dans la vie d'un croyant, dans la vie d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi il écrit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 8, il dit « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Donc, cela veut dire que la piété est par rapport à cette promesse de cette vie d'aujourd'hui et de la vie à venir. Voilà, Paul est en train de nous faire comprendre l'utilité et cela doit être comme étant un exercice qui doit être appliqué dans notre vie, cette piété. Mais un peu plus loin, il recite aussi la piété au moment où il a expliqué les vertus essentielles de la vie d'un homme de Dieu. Les vertus essentielles qui doivent exister dans la vie d'un homme de Dieu, disons d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. Parmi nous, il y en a 6. Et parmi ces vertus, il y a la piété, donc la justice, la piété elle-même, la foi, la charité, la patience et la douceur. Donc, ces 6 vertus qui doivent exister dans la vie d'un chrétien. La piété est l'un des vertus qui doivent exister dans la vie d'un homme de Dieu. Mais qu'en est-il de cette piété, bien-aimée dans le Seigneur? En fait, la piété est un état, selon la Bible, la piété est un état d'esprit et une règle de vie, La piété est un état d'esprit et une règle de vie. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons des règles, parfois qu'on nous impose, qu'on doit appliquer, qui concernent notre vie. Et ici aussi, la piété fait partie des règles de la vie d'une personne. En fait, être pieux, c'est s'appliquer à être agréable à Dieu, selon la Bible. Être pieux, être dans la piété, c'est tout simplement s'appliquer à être agréable à Dieu. Être agréable à Dieu, pas aux hommes, je dis bien, je pèse mes mots, mais à être agréable à Dieu, à pratiquer ce qu'il l'honore. Donc, être pieux, une personne qui est pieuse, c'est cette personne-là qui pratique toutes ces choses-là qui honorent Dieu. Pas les hommes, mais qui honorent Dieu. C'est la personne qui est appelée par pieux, qui marche dans la piété. Et c'est ce que Dieu veut de nous, que nous marchons dans la piété, que nous pratiquons, qui doivent honorer Dieu. Aujourd'hui, oui, bien-aimés dans le Seigneur, les gens qui cherchent toujours à plaire aux gens, à plaire aux autres, à plaire à toutes les personnes. Mais Dieu aime que nous marchions dans la piété, que nous sommes hommes pieux. Donc, en fait, la piété est un état d'esprit
et une règle de vie, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours chercher à être agréables à Dieu, à faire des choses qui doivent honorer notre Dieu, notre Père. En fait, le mot piété signifie tout simplement une vénération faite d'affection et de respect envers Dieu. Cette vénération-là que nous devons chercher à respecter, premièrement, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant. Le respect, mon respect envers mon Dieu. Et par la suite, ce même respect que nous devons apporter à l'égard de mon prochain. Donc, en fait, comprendre cette piété, nous allons juste, selon l'éclaircissement de la parole de Dieu, que le respect, la crainte aussi de l'Éternel, marcher dans la crainte de l'Éternel. Comme nous pouvons le comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, la piété en Dieu, c'est l'honneur, la vénération, le respect que nous lui rendons par une conduite appropriée, et la piété à l'égard de nos parents, c'est le respect aussi, l'affection et l'aide que nous leur apportons. L'aspect du respect. Mais bien aimés dans le Seigneur, mais la piété aussi se manifeste par des œuvres que nous appelons les œuvres de piété. Et quelles sont ces œuvres-là? Aujourd'hui, nous les connaissons. Nous connaissons ces œuvres-là. Bien aimés dans la Bible, on nous parle d'un serviteur, d'une personne qui a appliqué les œuvres de piété, qui craignait Dieu, qui a la crainte de l'Éternel, qui respectait Dieu. Cet homme, nous le connaissons bien, Corneille, l'histoire de Corneille, un homme pieux qui a trouvé grâce devant Dieu. La Bible nous dit, il était pieux et avec toute sa maison, il craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Nous lisons dans Actes chapitre 10, le verset 2, l'histoire de Corneille. Et en ce moment-là, cet homme priait, toujours dans la crainte de l'Éternel, en respectant son Dieu. Il a eu grâce, la visite d'un ange dans sa maison. Et cet ange-là qui va lui avertir, cet ange-là qui va lui manquer, Dieu lui fera grâce de découvrir les choses cachées. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu avec toi. La piété envers Dieu est donc le sentiment qui inspire notre relation avec Dieu. Donc avec Dieu, nous conduisons à la recherche et à le faire ce qui lui est agréable. Donc, voilà comment, mes bien-aimés, nous pouvons comprendre cet aspect de la piété. Donc, pour résumer en ce qui concerne la définition de la piété, nous disons que l'œuvre de la piété envers Dieu est de le servir, lui rendre le culte, donc un culte qui lui est dû, un culte agréable, un culte à son honneur, pas à l'honneur des hommes, mais un culte à son honneur seul. Cela peut se traduire par l'adoration, les prières, les louanges et les actions de grâce comme ce que nous sommes en train de faire. Notre adoration doit témoigner, doit honorer notre Dieu, doit être agréable à Dieu. Nos prières, nos actions de grâce, nos méditations et l'écoute attentive de sa parole, une bonne conduite qui l'honore parmi les incroyants et la pratique de l'amour, de la miséricorde. Mais par rapport à ces choses que nous venons de citer, mes bien-aimés dans le Seigneur, on peut se poser des questions.
moi, quand je prie, l'Éternel est honoré? Est-ce que quand je prêche, est-ce que quand je médite, est-ce que l'Éternel est honoré? Est-ce que quand j'adore mon Dieu, quand je loue l'Éternel, est-ce qu'il est honoré? Est-ce que mes cantiques, mes chants sont agréables devant l'Éternel? Est-ce que mes prières, mes supplications sont agréables devant l'Éternel? Voilà des questions qu'on peut se poser. Aujourd'hui, oui, on est dans ce même cas, mais le Seigneur veut que nous puissions être pieux, nous marchons dans la piété, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Oui, mes bien-aimés, dans le Seigneur, ce texte de l'Évangile, de faire lecture, ici, nous voyons que Jésus est entouré non par des personnes venues peut-être à lui pour chercher la solution des problèmes, pour chercher peut-être une résolution par rapport à sa maladie, par rapport à leurs besoins. Mais Jésus-Christ, ce jour-là, il était entouré par des religieux. Et ces mêmes religieux qui trouvaient en défaut les disciples parce qu'ils ne se conformaient pas aux usages de la tradition juive. Et ces religieux, la Bible nous dit que dans cet évangile, c'était des pharisiens et des scribes. Donc, ils étaient là autour de Jésus pour chercher juste des défauts au niveau de ses disciples. Mais oui, mais pourquoi ces juifs-là cherchaient ces défauts? La Bible dit que dans les temps anciens, les pharisiens et les scribes, donc quand les pharisiens et les scribes viennent dire à Jésus, pourquoi tes disciples ne marchent-ils pas selon la tradition des anciens, mais mangent-ils du pain avec des mains souillées? En fait, c'est-à-dire, ils mangent à table ensemble avec les pharisiens, avec Jésus, sans pouvoir laver les mains. Car cela était une tradition au sein des pharisiens. Avant de manger, fallait laver les mains. Fallait se laver les mains, donc qui montrait un sens peut-être de la purification. Donc les Juifs, surtout les pharisiens et les scribes, observaient très respectueusement les choses reçues par la tradition, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans leur tradition, dans ces transactions-là, ils lavaient les mains, les coups, les pots, les vases, les reins, les lits. Cela, en fait, montrait que le fait de se laver, de se débarrasser de tout ça, pour eux, selon leur tradition, expliquait un aspect de purification. C'est-à-dire de purification, que ces péchés sont pardonnés. Voilà la tradition des Juifs. Et c'est par là, or que tout ça, ils le faisaient devant les hommes pour montrer que oui, eux, ils sont là, ils exécutent la tradition, ce que les anciens ont laissé. Ils étaient là à appliquer cela. Mais ce jour-là, voyons, les disciples qui mangeaient à table sans plutôt laver les mains, ils étaient étonnés et ils ont posé cette question-là à Jésus-Christ. Et c'est par là, Jésus-Christ va les répondre par ce verset que nous avons lu, ces deux versets. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, les pharisiens et les scribes ont été considérés devant Jésus comme étant les hypocrites. Devant les gens, ils s'exprimaient. Devant les gens, ils montraient que voilà, nous exécutons la tradition, la loi de Moïse, nous sommes ceci. Mais devant Jésus,
ils étaient considérés comme étant des hypocrites. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est aussi l'une des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Est-ce que parmi nous, est-ce qu'aujourd'hui, avons-nous pas des hypocrites devant les gens? Tu te montres devant les gens, tu prouves que non, moi je suis chrétien. Devant les gens, tu prouves que oui, moi je suis un prophète, je suis un pasteur, je prêche la parole de Dieu. Moi je suis. Nous avons tout pour plaire aux hommes. Mais parfois, nous les faisons par hypocrisie. Oui, bien aimé Seigneur, ce que je suis en train de faire joue l'extérieur, mais Dieu regarde ce qui est à l'intérieur. Donc, voilà où ce que Jésus-Christ a démontré, ce que Jésus-Christ vient nous expliquer maintenant. Les pharisiens ont été caractérisés comme étant des hypocrites. Est-ce que parmi nous, y a-t-il pas des pharisiens? Est-ce que dans nos communautés, dans le christianisme même? Parce que ce jour-là, Jésus-Christ, il était entouré par des religieux, pas par des gens qui ont venu peut-être pour chercher une solution par rapport à leurs problèmes. Mais c'était des religieux, des pharisiens. Ils étaient dans la pratique de leur tradition. Donc, c'était des religieux. Des hypocrites. Donc, cela veut dire, ils priaient leur Dieu en tant qu'hypocrite, juste de l'extérieur, mais à l'intérieur, il y avait un grand vide. La fausse piété et la vraie piété. Mais le Seigneur veut que nous puissions marcher. Maintenant, notre deuxième texte, mes bien-aimés, le Seigneur nous parle des fins des temps. Que au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Donc, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Aujourd'hui, nous les voyons, les blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Oui, nous avons maintenant des rebelles, la présence des rebelles dans nos pays même, dans nos familles, la présence des rebelles. Mais la Bible nous dit au fin des temps, mais nous vivons ces mêmes temps-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les gens seront calomniateurs, intempérants, traîtres. Aujourd'hui aussi, nous avons des traîtres. Tu es là juste pour trahir. Emporté, enflé, orgueilleux, des orgueilleux. Même au niveau des serviteurs de Dieu. Je chante pour le Seigneur, mais j'ai mon orgueil. Je prêche pour le Seigneur, mais en moi, il y a l'aspect de l'orgueil. Bien-aimé dans le Seigneur, rabaisse-toi, c'est Dieu qui élève. Parce que je prophétise, voilà, je suis devenu orgueilleux. Parce que je dirige un groupe, voilà, je suis devenu orgueilleux. Parce que je suis le responsable peut-être d'une communauté, d'une église. Orgueilleux. Et ce sont des choses aujourd'hui. Donc, les gens, au dernier moment là, au temps de la fin, oui, au temps difficile là, donc les gens aimant le plaisir plus que Dieu. Les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Donc, ici, comme nous l'avons dit au début que la piété est un état d'esprit, une règle de vie. Donc, là, Paul est en train d'expliquer à son fils Timothée qu'au temps difficile, là, le temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, les gens seront comme ça. Mais, il dit à la fin, mais régnons ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces comportements-là. Éloigne-toi
éloigne-toi de cette fausse piété. Voilà là, on peut découvrir ce qui est la fausse piété. La fausse piété, ce sont des personnes qui marchent selon des critères que la Bible nous témoigne maintenant. De ce que nous venons de lire dans 2 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5. Alors, bien-aimé, si tu marches par rapport à ton état, si tu te retrouves maintenant là, le Seigneur t'aime. Il te dit à partir d'aujourd'hui que tu dois être pieux. Marche dans la piété. Éloigne-toi de ces choses. Éloigne-toi de ces choses. Car le Seigneur veut de toi que tu puisses être pieux. Ces choses-là, on les voit maintenant. Et ça existe. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aime la piété. Oui, Dieu aime la piété. Il le fait savoir à son peuple qui s'attache vraiment à ce sacrifice. Un peuple dans l'Ancien Testament qui s'attachait juste au sacrifice. Mais par le prophète Osée, le Seigneur va déclarer sa parole en disant, car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ce que Dieu aime en nous, ce que Dieu veut en nous, c'est cette piété. Cette piété qui nous amène à la connaissance, à la vraie connaissance de Dieu. Pas une connaissance théorique, mais une connaissance dans la pratique de Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions être des hommes pieux, bien-aimés dans le Seigneur. Là, il a interpellé son peuple. Si vous pouvez lire cette histoire dans Osée chapitre 6, le verset 6. Dieu, il est en train d'interpeller son peuple en disant, car j'aime la piété et non les sacrifices et la connaissance de Dieu que les holocaustes. Dieu aime la piété, mais bien aimé dans le Seigneur. Un peu plus loin, il dit aussi toujours dans ce même chapitre, Osée chapitre 6, les versets 4 à 6, je fais la lecture pour plus de compréhension. Il dit ceci, le Seigneur vous rend, que faire pour toi, Éphraïm, et pour toi, Juda? Votre amour pour moi est comme le nuage du matin, comme les gouttes d'eau de la nuit qui disparaissent aussitôt. C'est pourquoi je vous ai combattu et vous envoyant des prophètes. J'ai prononcé contre vous des menaces de mort. Mon jugement jaillit comme la lumière. Oui, je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. Je désire l'amour et non les sacrifices d'animaux. Je veux qu'on me reconnaisse comme Dieu plutôt que de brûler des animaux sur l'autel. Je veux qu'on me connaisse, qu'on me reconnaisse comme Dieu plutôt que de brûler sur l'autel. Voilà cette interpellation. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui aussi, quand nous voulons offrir des sacrifices auprès de notre Dieu, voilà, la première des choses, c'est de regarder, de faire un examen de conscience. En moi, premièrement, est-ce que je suis en relation? Est-ce que la présence de Dieu vivant, du Dieu vivant, est en moi, afin que je puisse offrir ces sacrifices-là? Parce que cela me permet à cette connaissance immense, la vraie connaissance de Dieu. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses qui se passent maintenant dans nos communautés, même dans nos groupes de prière, même dans nos cellules, il y a maintenant des choses, des pratiques qui ne témoignent plus la présence de Dieu. Des pratiques qui ne témoignent plus vraiment cette connaissance de Dieu. Et les gens, beaucoup de gens se sont aveuglés parce qu'il n'y a plus cette connaissance de Dieu par rapport
à la parole de Dieu. Que nous puissions être pieux par cette connaissance. Oui, mes bien-aimés, dans le Seigneur, beaucoup de gens, parfois par l'embrouillement, viennent donner don, même dans les églises, avec des richesses qu'ils ont reçues peut-être dans le monde du ténèbre. Oui, on vient à l'église. Oui, voilà, je suis pieux, je fais des bonnes actions. Mais parfois, Dieu, quand il voit ça, il rigole, il regarde. Mais ce type-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Malgré qu'il le fait, il est en train de satisfaire les personnes qui sont devant lui, mais pas moi, Dieu. Et le Seigneur est dans la tristesse quand il voit ces choses dans nos communautés, dans nos églises. Et même nous, les serviteurs de Dieu, oui, je sers l'Éternel, mais parfois, il y a de ces choses qui se passent en cachette, dans ma vie secrète, qui ne témoignent pas l'Éternel. Il y a de ces choses qui ne témoignent pas vraiment la connaissance de Dieu dans ma vie. Il y a de ces choses qui font au Saint-Esprit. Mais je me dis, serviteur, je suis là. Parfois, oh, et surtout aujourd'hui, quand on entend là-bas, il y a une personne, il y a un prophète qui est en train de prophétiser. Et quand tu vas là-bas, tu pries avec ce monsieur. Il peut prophétiser de A à Z. Et aujourd'hui, la population, des fidèles sont troublés par des prophéties. Mais bien dans le Seigneur, la vraie prophétie est dans la parole de Dieu. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Tout est prophétisé dans la parole de Dieu. Incline-toi par cette parole. Cherche cette connaissance de Dieu. Applique ce que le Seigneur te dit, bien-aimé de Seigneur. Ne sois pas ignorant. Parfois, celui que tu es en train de suivre là, tu ne sais pas sa vraie vie. Mais tu vois que ce qui est de l'extérieur, ce que le Seigneur nous a fait comprendre par sa parole, que les pharisiens, les hypocrites, juste l'extérieur, mais notre intérieur, elle est foutue. Mais Dieu qui sonde nos cœurs, il sait ce qui est en toi, au fond de toi. Et il veut la vraie piété, bien-aimée, dans le Seigneur. Donc, en ce temps-là, au temps du prophète Osée, le peuple de Dieu pratiquait une religion vide de la réalité d'un véritable attachement à Dieu. C'est ce qui témoigne l'apôtre Paul quand nous lisons Jacques, l'apôtre Jacques, plutôt Jacques chapitre 1, le verset 27. Si vous avez le temps, vous pouvez lire ça pour bien comprendre ce qu'il a expliqué en ce qui concerne la vraie piété. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta position? Est-ce que marches-tu dans la piété? Est-ce que tu es pieux? Est-ce que tu es pieux par rapport à ton comportement? Est-ce que ce monde, Dieu pouvait peut-être trouver un homme pieux dans ce monde par rapport à tout ce qui se passe maintenant dans nos églises, partout ailleurs? Mais Dieu cherche un homme pieux qui peut faire un culte agréable à Dieu, qui peut honorer Dieu, Et cette personne-là, et cet homme-là, c'est toi que le Seigneur est en train de parler ce soir. C'est toi et moi que le Seigneur est en train de parler ce soir. Dieu veut que nous soyons des hommes pieux. Oui, mais dans le Seigneur. Vous savez, ce qui fait la force de la piété, c'est la puissance du bien-aimé dans le Seigneur. Cette puissance qui l'inspire et l'anime à la même vie de Christ. Voilà ce qui fait la piété dans la vie d'un homme. C'est la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous montre quel est le chemin qu'on doit parcourir. Ce Saint-Esprit-là qui nous dit ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu as péché, tu dois te repentir. Le Saint-Esprit qui nous dit tu as péché, tu dois te convertir.
C'est ça qui fait la vraie piété dans la vie de l'homme et la présence de Christ dans notre vie. Donc, la force du Saint-Esprit est l'âme naturelle. Bien-aimés dans le Seigneur, sans la vie de l'Esprit, ils ne subissent que des pratiques religieuses sans véritable vie, ni puissance que nous pouvons chercher dans toutes les religions. Aujourd'hui, certains nous avons repoussé la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Aujourd'hui même dans nos églises, il n'y a plus la présence du Saint-Esprit. Même dans nos cultes, le Saint-Esprit n'a plus sa place. Le Saint-Esprit ne joue plus son rôle. Parce que Dieu ne nous voit plus comme étant des chrétiens pieux, des hommes pieux à qui il peut espérer, des hommes qui doivent adorer Dieu en toute vérité et sincérité, des hommes qui doivent honorer l'Éternel comme il le faut. C'est ce que Dieu veut de nous. Oui, mes bien-aimés, dans le Seigneur, Dieu est en train de nous parler au regard de cette époque. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les Israélites célébraient leur culte dans le temple, rappelons-nous, selon les instructions de la loi de Moïse, c'était une cérémonie impressionnante par le cœur des chanteurs, les sacrifices, le décorum et les costumes. Cependant, à un moment donné, nous allons constater que Dieu leur a envoyé son prophète pour dire que tout cela ne servait à rien, car ce n'était qu'une forme extérieure de piété. Voilà, Dieu interpelle le peuple d'Israël au moment où ils faisaient leur sacrifice dans un culte pour prier l'Éternel. Là, l'Éternel est en train de les interpeller. Que tout ce que vous êtes en train de faire, c'était juste une vaine forme extérieure pour montrer que oui, nous sommes là, nous on prie en toute vérité. Mais au fond, il n'y avait rien. Il dit, leurs pratiques religieuses étaient devenues aussi vaines que celles des païens idolâtres qui les entouraient. Ben oui, comme ce que j'ai dit au début, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus des épaves. Beaucoup de chrétiens sont devenus des plaques juste pour montrer le chemin. Mais il est juste là, pointé en tant que plaque de direction. Beaucoup de chrétiens sont devenus comme ça. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le moment de faire cet examen de conscience. Le Seigneur veut que nous soyons pieux, des hommes pieux qui doivent honorer l'Éternel. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne voyons plus plein de miracles, des vrais miracles de Dieu, inspirés par ses serviteurs. Mais dans les temps passés, on les voyait, des serviteurs au moment de Dieu. Prie, intercède pour une personne qui est malade. Nous avons des témoignages, des miracles. Parfois, il inspire aussi des tisanes, surtout dans l'église où je confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, dans l'église évangélique. J'ai de ces témoignages, de ces serviteurs dans l'ancien temps où le Seigneur dirigeait sous la puissance du Saint-Esprit. Et quand il y avait un traitement concernant la tisane, en prenant la tisane, la personne retrouvait la guérison. Et quand la personne était malade, un serviteur imposait les mains sur cette personne-là, priait en toute autorité. La personne recevait toujours la guérison. Mais aujourd'hui, beaucoup de choses. Mais on se pose la question, est-ce que Dieu nous considère comme étant des serviteurs ou des chrétiens pieux ou non, ou nous sommes encore dans la fausse piété? Voilà
pourquoi maintenant le Seigneur est en train de nous interpeller. Chrétien que tu es, quelle que soit la communauté que tu confesses, ton Dieu, il veut que tu puisses être pur. Tu puisses être pur. Et aujourd'hui même, beaucoup de pratiques qui se font, des jeunes qui sont publiés partout dans le monde, des prières comme ce que nous sommes en train de faire, des directs. Oui, nous sommes en train de faire des directs. Nous prions, nous intercédons, parfois des prophéties, tout ça. Mais est-ce qu'il y a la piété? C'est ça ce que le Seigneur cherche, la vraie piété. Que cela ne soit pas une fausse piété comme les hypocrites pour montrer que oui, nous sommes comme ça, on fait ceci. Mais au fond, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais une aussi interpellation aux hommes de Dieu, à tous ceux qui prophétisent, aux leaders d'église, des communautés. C'est l'Éternel en toute vérité. Voilà ce que l'Esprit est en train de m'inspirer. Sers l'Éternel en toute vérité. Alors si tu es dans l'hypocrisie, tu sers l'Éternel dans l'hypocrisie, tu seras exposé un jour à l'autre. Fais attention, car les temps sont mauvais. Car les temps sont mauvais, les temps sont durs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Marchons dans la piété. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Oui, dans ce temps-là où le Seigneur a interpellé les enfants d'Israël par son prophète, ce qui se fait, c'était juste de l'extérieur. L'extérieur qui jouait son rôle. Donc, leurs pratiques religieuses étaient devenues aussi vaines que celles des païens, des idolâtres. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ésaïe chapitre 29, le verset 13. Que ce peuple m'honore juste des lèvres. Il m'honore juste de l'extérieur, mais son cœur est éloigné de moi. C'est le Seigneur qui sonde les cœurs. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Parfois le Seigneur nous voit comme étant des hypocrites, des pharisiens que nous sommes. Est-ce que quand tu chantes en toute vérité pour le Seigneur? Quand tu adores ton Dieu, tu l'adores en toute vérité, en toute sincérité, par cette connaissance de Dieu? Ou bien ton cœur est éloigné de Dieu? Mais le Seigneur veut. Sa volonté est que tous nous soyons sauvés. Voilà pourquoi il nous appelle ce soir, que nous puissions être des hommes pieux. Aujourd'hui, nous voyons quand certaines personnes, quand ils chantent, c'est comme si les anges descendaient. Certaines personnes, quand ils prêchent, c'est comme si vraiment la puissance de Dieu est là. Et nous, quand nous écoutons ces choses, quand nous voyons ces choses, on voit que oui, vraiment, l'Éternel est là. Mais parfois, c'est en vain. Rien à l'intérieur, il n'y a rien. Et quand nous imaginons la vie de ce serviteur, la vie de cet adorateur, la vie de ce chanteur, la vie de cet intercesseur, c'est une vie de saleté. C'est une vie d'hypocrisie, remplie d'hypocrisie. En toi, on parle de la haine. En toi, on parle vraiment de vagabondage sexuel. En toi, on parle du vol. En toi, on parle de l'ivrognerie. En toi, on parle... Il y a beaucoup de choses. Tu es traître. Toujours dans la jalousie. Mais on est là pour édifier le peuple de Dieu. Attention, puis la moussi Keba. Car on ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur, l'apôtre Paul, est en train de dire à son fils Timothée, toi pour ces choses-là, éloigne-toi de ces choses-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Mais pratique la vraie piété. Mais pas une piété extérieure. Pratique la vraie piété. Pas une fausse piété pour montrer aux gens. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Sinon ce jour-là, le Seigneur dirait, éloigne-toi de moi,
Car tu es un mauvais serviteur. Tu m'as servi dans l'hypocrisie au dernier jour. Mais que au dernier jour, le Seigneur puisse te dire, bon serviteur, tu as bien servi. Seigneur, viens, voilà ta place. Voilà ce que le Seigneur veut de nous. Mais c'est maintenant que nous devons chercher cette piété, cette vraie piété. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, les scribes et les pharisiens étaient très attachés à la pratique de la loi de Moïse. Et ils y avaient même ajouté leurs propres règles. Les scribes et les pharisiens, ils étaient vraiment attachés à la loi de Moïse, mais sous une apparence de piété. C'était juste une apparence de piété. C'était des hypocrites. Et Jésus leur rappela durement la prophétie d'Ésaïe. C'est cette prophétie que nous avons lue en disant que hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son corps est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Es-tu scribe? Es-tu pharisien? C'est le moment de chercher la vraie face de l'Éternel. C'est le moment de se rapprocher de l'Éternel. C'est le moment de chercher cette vraie connaissance dans la pratique de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te reconnais toi-même, car personne ne peut mentir sa conscience. Personne ne peut embrouiller sa conscience. Mais l'Éternel, qui connaît ce qui est au profond de toi, il sait et il te connaît. Mais ne continue plus dans cette même attitude. Cherche à être pieux, cherche à marcher dans la piété pour honorer ton Dieu, pour que tu sois agréable devant l'Éternel. Quand tu sers l'Éternel, quand tu chantes pour le Seigneur, quand tu es en train de prêcher pour le Seigneur, tu es en train de chercher les âmes perdues pour les Seigneurs, fais cela dans la piété. Ne le fais pas dans l'hypocrisie. Comme les scribes, dans la piété, la vraie piété que le Seigneur est en train de déclarer, bien-aimé dans le Seigneur. Car ne perds pas ton temps, on marche la fausse piété. Tu seras surpris un jour à l'autre. Mais c'est le moment de changer ta manière de faire, ta conduite. Car le Seigneur veut une vraie piété dans ta vie. Il te parle ce soir parce qu'il t'aime. Il ne veut pas que tu te perds. Il ne veut pas que tu continues, que tu puisses continuer à marcher dans cette même attitude. Mais il veut que tu te transformes, tu changes. Le Seigneur veut que nous soyons les hommes pieux. Hypocrisie. Servons l'Éternel sans hypocrisie. Annonçons l'Évangile, la bande évangile de l'Éternel sans hypocrisie. Dans cette hypocrisie-là, oui, mais il y a beaucoup de choses. Le mensonge. Oh, surtout avec les prophéties. Surtout avec les prophéties. Aujourd'hui, nous entendons plein de choses. Nous entendons plein de choses. Mais le Seigneur veut que nous marchions dans la piété. Car quand nous marchons dans la piété, le Seigneur sera toujours là à nous écouter. Quand nous allons crier à Dieu, Dieu interviendra toujours. Une question que je me posais quand je méditais cette parole. Mais oui, mais Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui tu vois des hommes pieux dans ce monde? Mais s'il y a des hommes pieux dans ce monde, mais pourquoi le diable est en train de jouer avec l'humanité par rapport à cette maladie, à ce fléau qui est en train de ravager le monde entier? Vraiment, est-ce que ceux qui sont sur cette terre-là, si ces hommes-là s'agenouillent et prient en toute vérité, le Seigneur ne serait-il pas capable pour arrêter ce fléau? Le Seigneur ne serait-il pas capable pour guérir toutes les personnes qui sont malades? Et la réponse qui est arrivée, c'est que il y a maintenant une
grande confusion dans le monde. Et les hommes ne craignent plus l'Éternel. Les hommes n'ont plus peur de Dieu, n'ont plus la crainte de l'Éternel. L'homme de ce monde n'a plus la crainte de l'Éternel, n'a plus le respect pour l'Éternel. Pour certaines personnes, c'est mieux de fuir le semblable, la personne qui est auprès de toi, de craindre la personne qui est auprès de toi, que de craindre l'Éternel. Mais bien aimé, quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Quelle hypocrisie! Oui, devant les gens, tu te montres que oui, moi je suis mon santo, moi je suis un saint. Mais au fond, il y a de ces choses qui se passent en cachette dans ta vie qui ne témoignent pas vraiment un bon serviteur de Dieu, vraiment un chrétien. Voilà. Et c'est cette question que je me posais. Il n'y a plus des hommes pieux. Est-ce qu'il y a vraiment des hommes pieux dans ce monde? Le Seigneur veut que tu puisses être pieux. Voilà pourquoi aujourd'hui, maintenant, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a trop de confusion. Beaucoup de personnes sont lancées juste dans le plaisir de ce monde. C'est ce qui détermine la lecture de notre deuxième texte de 2 Timothée. Le plaisir de ce monde. Et des gens, beaucoup de personnes sont maintenant dans la confusion. Quels sont ces plaisirs-là? Nous les connaissons tous. Dans 2 Timothée chapitre 3, le verset 5, nous avons lu tout cela. Ce sont les mêmes choses. Oui, l'amour du plaisir, l'amour du plaisir, mes bien-aimés dans le Seigneur, fait partie des signes des derniers temps. Et on est devenu amoureux des plaisirs de ce monde. Mais la Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Bien-aimé, éloigne-toi de ces plaisirs de ce monde, car nous sommes des passagers. Nous sommes des passagers sur cette terre. Éloigne-toi de ces plaisirs, car Dieu a besoin de toi. Il ne veut pas que tu puisses périr. Il n'y a jamais eu autant qu'à notre époque d'énergie dépensée dans le monde pour procurer du plaisir. Tout est prétexte au jeu, à l'amusement, à la fête. La parole de Dieu n'a jamais autant été d'actualité. Quand vous lisez Ésaïe chapitre 22, le verset 3, il recite les plaisirs. Aujourd'hui, l'homme aime plus le plaisir que Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Oui, cela aussi est démontré dans la parole. Aujourd'hui, l'homme aime plus le plaisir que Dieu. Nous sommes en train d'expliquer les fausses piétés maintenant. La fausse piété. Les hommes qui sont maintenant accros dans les plaisirs de ce monde. Dans Ésaïe chapitre 5, le verset 12, là, ces plaisirs sont relatés. Mais ils ne se doutent pas qu'une ruine soudaine peut les surprendre, comme le dit Jésus. Oui, quand tu es dans tes plaisirs là, je te dis que oui, j'ai encore le temps. Je profite parce que Ésaïe 5, le verset 12 dit ceci. La harpe, le luth, le tambourin, les flûtes, les vins animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Et ils ne voient pas le travail de ses mains. Ils sont là à perdre le temps. Tu es là dans les plaisirs de ce monde. Bien aimé, écoute ce qui va t'arriver. L'évangile selon Luc chapitre 17, les versets 27 à 29. La parole de Dieu dit ceci. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tout périr. Au temps de Noé, des gens ont perdu leur temps au plaisir de ce monde. Quand Noé parlait, quand Noé construisait
lâches. Les gens, ils étaient toujours occupés dans les plaisirs de ce monde. Ils étaient là. Il disait qu'en Noé, il perd son temps. Mais le jour où le Seigneur a terminé avec Noé, alors nous savons ce qui s'est passé. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement bien dans le Seigneur. Ce que nous dit cet évangile. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tout périr. Les conséquences quand nous sommes accros dans les plaisirs de ce monde, dans les choses qui ne témoignent plus la grandeur de Dieu, qui ne témoignent plus la présence de Dieu dans nos familles, dans nos églises, dans nos communautés, dans notre religion, pourquoi pas dans le monde. Voilà ce qui arrive. Bien, c'est le temps où nous devons nous conscientiser pour chercher la vraie face de l'Éternel. Ne perds plus ton temps dans ces plaisirs. Bien, mais malgré cela, on n'a jamais entendu autant de gens qui président à tous ces amusements. Dire qu'ils croient, mais encore faudrait-il savoir à qui ou en qui ils croient. Chacun se fait sa petite religion personnelle. Nous vivons des temps de confusion aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dans bien des domaines, et surtout dans celui de la foi et de la piété. Il y a vraiment des confusions. Nous vivons maintenant des confusions avec notre vie quotidienne aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. Dans le monde, des millions de personnes pratiquent une religion, souvent avec une grande solennité, des renoncements, des offrandes, des prières et parfois des sacrifices. Nous pouvons trouver cela dans le christianisme. Je parle du christianisme, la religion christianisme, où certaines pratiques vont jusqu'à la supposition idolâtre. De véritables enfants de Dieu séduits par un sentimentalisme humain et charnel. Ils s'associent à ceux qui mélangent une apparence de foi évangélique avec une doctrine et des pratiques religieuses idolâtres et mensongères. Le mensonge, l'idolâtrie a pris maintenant la place. Oui, mais où le Seigneur se pose la question, où est maintenant des hommes pieux, où est des hommes qui marchent dans la piété, où sont vraiment des vrais disciples, où sommes-nous? Maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, quelle est ta position? Marches-tu dans la vraie piété? Si tu marches dans la piété, que le Seigneur te bénisse. Mais si tu continues à marcher dans la fausse piété, dans le mensonge, dans la pratique de l'idolâtrie, bien-aimé, c'est le moment de te repentir. Repens-toi, convertis-toi, cherche la vraie face de l'Éternel. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est ce que dit 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 14. Fuyez l'idolâtrie, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Quelle est ta position? Oui. Aujourd'hui, c'est l'apparence maintenant qui joue son rôle dans ce monde. Que ce soit au niveau des serviteurs de Dieu, que ce soit au niveau de tous les chrétiens. Il y a maintenant une apparence qui trompe et on ne sait plus où sont les vrais chrétiens. Et on ne sait plus où sont les vrais adorateurs. Et on ne sait plus où sont les vrais enfants de Dieu. Voyons aujourd'hui, beaucoup des églises, beaucoup de communautés. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de séances qui se multiplient par des médias, par des réseaux sociaux, pour prier, pour intercéder. Mais le mal ne fait que s'empirer. Posons-nous cette question. Est-ce que nous prions en toute vérité? Est-ce que nous prêchons en toute vérité? Est-ce que nous cherchons l'Éternel en toute vérité? Non, mes bien-aimés dans le Seigneur. Posons-nous cette question. Oui. Partout dans le monde, on est là, les chrétiens, on prie. Mais le mal s'empire toujours.
Le mal s'empire toujours, mes bien-aimés. Aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent laisser croire, qu'ils sont des disciples de Christ, mais ce n'est qu'une apparence. Beaucoup de gens font croire aux gens aujourd'hui que ce sont vraiment des disciples, mais parfois c'est juste l'apparence. Dans Colossiens chapitre 2, le verset 18, la parole de Dieu nous dit ceci: qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravise à son gré, le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Des pratiques dans le Seigneur peuvent paraître bonnes, mais en réalité, elles sont sans valeur de Dieu. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Certaines pratiques qui apparaissent bonnes devant Dieu, devant les gens plutôt, devant les personnes, mais devant Dieu parfois, c'est en vain. Et le Seigneur est là, il nous regarde. Voilà pourquoi il le déclare dans son épître au Colossiens chapitre 2, au verset 23. Ils sont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Cela satisfait juste la chair, mais le Seigneur veut que nous puissions être des vrais adorateurs, des vrais chrétiens proprement dit. L'apparence de la piété peut être personnelle ou collective, bien aimé dans le Seigneur. Cette apparence de la piété peut être collective ou personnelle, mais bien aimé dans le Seigneur. Nous pouvons nous tromper nous-mêmes par certaines formes de piété et aussi tromper les autres. Oui, les pharisiens faisaient pour l'apparence de longues prières. En ce temps-là, si nous lisons les évangiles, les pharisiens priaient par des longues prières, des aumônes et des jeûnes. Mais Jésus les a traités d'hypocrites. Aujourd'hui, nous avons les pharisiens, la présence des pharisiens. On publie des jeûnes partout, des longues prières, tout ça. Mais Jésus est identifié en ce temps-là des hypocrites. Même leur zèle très actif pour faire des prosélytes était mauvais. L'évangile selon Matthieu au chapitre 23, le verset 14. Bien-aimés dans le Seigneur, l'apparence de la piété est un mal qui s'amplifie dans les derniers temps. C'est ce que nous observons dans l'Église aujourd'hui. C'est ce que nous observons dans l'Église aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions être des vrais adorateurs. Oui. Où les gens semblent se satisfaire d'une forme extérieure de la foi, sans chercher la réalité d'une transformation profonde de leur cœur. Les gens cherchent juste à satisfaire l'extérieur, mais pas l'intérieur. Car le Seigneur regarde ce qui est à l'intérieur. Beaucoup sont capables d'aimer le monde et ses convoitises, et en même temps de venir offrir un semblable culte à Dieu tous les dimanches. Oui, nous voyons certaines personnes, ils savent que oui, je suis pour moi voleur. Je suis et comme c'est le dimanche, j'irai prier. Comme c'est la parole de Dieu, je serai là pour écouter cette parole de Dieu. Comme c'est une séance de prière, j'irai pour prier, peut-être on va me fétiser. Juste pour satisfaire l'extérieur. Mais le Seigneur regarde ce qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur veut que nous soyons des hommes pieux. Oubliez pour se livrer au niveau de leur plaisir. Leur piété est très brève, comme dit l'Écriture. Votre piété est comme la nuée du matin, comme la rosée qui bientôt se
se dissiper. Chapitre 6, le verset 4. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une façon de se moquer de Dieu. Il y a une façon de se moquer de Dieu. Dans la manière dont nous vivons la foi chrétienne, mais le Seigneur nous avertit. Le Seigneur est en train de nous avertir, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Marchons dans la piété. Dans l'épître de Galates au chapitre 6, le verset 7 à 8, la parole de Dieu nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Quelle est ta position au regard de cette parole? Si tu sèmes ce qui est de la chair, tu moissonneras ce qui est de la chair aussi. Mais si tu sèmes ce qui est de l'esprit, le Christ, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, sous la conduite de Dieu, tu moissonneras ce qui est de l'esprit. Jésus reprochait sévèrement aux pharisiens leur piété apparente. Et aujourd'hui aussi, cette parole nous reproche par rapport à notre piété apparente, bien-aimés dans le Seigneur. Hypocrite. En ce jour-là, Jésus dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son corps est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ce peuple m'honore juste des lèvres. Mes amis, soyons sincères et servons Dieu avec un cœur honnête. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons sincères quand nous servons l'Éternel. Soyons dans toute honnêteté, dans toute vérité quand nous servons l'Éternel. Ce qui est tombé dans la bonne terre, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. L'évangile de Luc selon le chapitre 8, le verset 4. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Si vraiment tu veux servir l'Éternel en toute vérité, en toute sincérité, haïs le mal, bien-aimé dans le Seigneur. Car l'Éternel, il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. La lumière est semée pour le juste, bien-aimé dans le Seigneur. Et la joie pour ceux qui, dans le cœur, est droit. La lumière est semée pour le juste. Et la joie pour toutes ces personnes qui ont le cœur droit au regard de Dieu. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et célébrez par vos louanges la sainteté. Psaume 97, versets 10 à 12. Mes bien-aimés dans le Seigneur, au regard de tout ce qui précède, de tout ce que nous venons d'écouter, alors posons-nous cette même question. Maintenant, est-ce que je marche dans la vraie piété? Quelle est ma conduite vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mon entourage? Comment je sers mon Dieu? Toi seul qui connais ta conduite au regard de ce Dieu-là. Est-ce que marches-tu dans la vraie piété? Est-ce que marches-tu dans la vraie piété ou tu marches dans la fausse piété? C'est le moment de chercher la vraie face de l'Éternel. Marche dans la vraie piété pour que ce jour-là, tu sois dans la joie. Tu te poses des questions peut-être, mais au point où nous sommes, par rapport à ce que je vais écouter, puis peut-être dans ces choses-là, mais comment dois-je faire pour être sauvé? Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, invite Jésus-Christ dans ta vie.
Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Si vraiment, réellement, tu pouvais prendre cette décision de changer ta conduite, la manière de vivre, la manière de concevoir les choses de ce monde, la manière de conduire maintenant ta vie ensemble avec le Christ, nous allons prier pour toi afin que le Seigneur Jésus-Christ te visite ce soir. Et dans le Seigneur, oui, là où tu es, au moment où tu es en train de faire cette parole, au moment où tu es en train de méditer cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, mets-toi maintenant dans la prière pour chercher la vraie face de l'Éternel. Oui, peut-être tu as marché dans la fausse piété dans les jours passés, peut-être même jusqu'aujourd'hui, tu as toujours marché dans la fausse piété, bien-aimé. Maintenant, le Seigneur t'appelle. Maintenant, le Seigneur t'appelle. Bien-aimé, pose tes genoux, invite l'Éternel. Demande la vraie piété dans ta vie. Demande la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Afin que, à chaque fois, ta vie honore la présence de Dieu. Pour que tu sois agréable au sein de notre Dieu. Bien-aimé, intercède, prie maintenant. Demande cette vraie piété. Bien-aimé, continue à prier. Pense déjà que le Seigneur nous aide, que le Seigneur t'aide à marcher dans la vraie piété. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci avec notre Dieu en ce moment. Toi qui nous aimes tant avec notre Dieu, cet amour qui est incomparable, cet amour inconditionnel. Éternel notre Dieu, oui, tu nous aimes. Voilà pourquoi ce soir, tu nous as parlé. Voilà pourquoi ce soir, tu es encore revenu en nous, avec notre Dieu, pour nous interpeller au regard de ta parole. Oui, Seigneur, aide ce frère, aide ma soeur à marcher dans la vraie piété que tu demandes. À marcher dans la vraie piété. Oui, peut-être que tu nous as caractérisés comme étant des pharisiens, des scribes, des hypocrites dans ton ministère, dans ce service, éternel notre Dieu. Mais maintenant, il y avait notre Dieu. Nos yeux, nos regards vers toi, il y avait notre Dieu. Oui, c'est toi qui es la solution de notre problème. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te prions, Père. Oui, nous te louons pour ce moment de grâce. Nous te louons pour ce moment de grâce, éternel notre Dieu, que tu viens encore de nous accorder une fois de plus, Père. Sois béni au nom de Jésus. Oui, maintenant avec notre Dieu, que cette piété soit en nous, que cet exercice, comme Paul l'a dit à son fils Timothée, de marcher dans la piété, comme nous devons utiliser cette piété comme un exercice en nous. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons, Père. Aide-nous, aide-nous, Papa. Aide-nous, Papa. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Béni sois-tu au nom
Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après notre méditation, le moment est arrivé où nous voulons passer à l'intercession. À l'intercession, cette intercession, c'est un moyen où nous parlons avec notre Dieu. Nous rappelons nos soucis à notre Dieu, nos supplications à notre Dieu. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons plein de problèmes, plein de choses qui nous embarrassent, plein de situations, oui, qui nous embêtent maintenant. Mais nous allons remettre tout cela entre les mains de l'Éternel, que ce soit ta maladie, que ce soit ta maladie, bien-aimé dans le Seigneur. Demande cette guérison auprès de Dieu, car celui qui est la solution, la parole de Dieu, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel, le ciel et la terre. Et bien-aimé, là où tu es, peut-être que tu es malade, tu ressens quelque chose en toi. Et bien-aimé, nous allons prier, nous allons intercéder, demander la grâce, la guérison en ta faveur. Bien-aimé, dans ton foyer, peut-être ça ne marche plus. Beaucoup de problèmes, problème sur problème, situation sur situation. Tu n'as plus la paix, tu as perdu la paix dans ton foyer. Nous allons intercéder sur ça. Que t'accorde la paix dans ta maison, dans ton foyer. Que le Seigneur t'accorde la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Règne dans ta vie. Reçois cette paix au nom de Jésus. Oui, que le Seigneur soit toujours le protecteur, le gardien de ta famille, de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Car le diable est là. Il est en train de chercher qui dévorer. Mais nous croyons en un Dieu vivant. Vivons un Dieu vivant qui nous parle à chaque fois, qui nous conduit, qui nous dirige. Et c'est à lui que nous allons remettre toutes ces choses. Et c'est lui qui est notre rédempteur. C'est lui qui est la solution de tous nos problèmes. Viens dans le Seigneur. Que l'Éternel brise tous ces esprits qui ne confessent pas son nom. Qui sont toujours là à t'embêter. Oui, que le Seigneur détruise ce lien-là. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Sans l'Éternel, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, nous ferons des exploits. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, le moment est arrivé. Nous allons intercéder. Nous avons déjà commencé avec notre intercession. Oui, là où tu es, tu as déjà commencé à prier et visité par la puissance du Saint-Esprit. Il est vivant, le ressuscité. Éternel notre Dieu, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, Seigneur, toi qui sondes les profondeurs de mon cœur, toi qui connais la situation, la réalité de ce frère, de cette soeur, toi qui connais tous ces problèmes, en ce moment avec notre Dieu, nous prions ta grâce. Ta grâce se manifeste dans la vie de tout un chacun de nous. Oui, à cette personne qui est là,
agenouillé en train de te demander, Père, manifeste ta puissance. Accorde la guérison. Oui, accorde la guérison, Seigneur, que ta main puissante puisse toucher, puisse toucher. Visite tous les hôpitaux. Aujourd'hui, nous avons un phénomène, un virus qui est en train de ravager le monde. Et Seigneur, c'est toi qui es la solution. Le vrai remède, c'est toi le guérisseur. Oui, Seigneur, accorde la guérison partout dans le monde. Et tu es capable aussi, avec notre Dieu, d'arrêter avec ce virus. Oui, c'est un combat contre ce monde. Oui, Seigneur, nous te prions. Nous te prions maintenant que tu puisses agir. Visite la maison de ton serviteur. Oui, qui est toujours à la recherche de ta paix. La paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui nous sauve. Cette paix avec notre Dieu qui est toujours là en nous. Père, nous voulons que tu puisses déverser cette paix-là dans la maison de ton. Ces projets, tu connais. Oui, notre Dieu, continue à détruire tous ces liens qui sont toujours là, qui sont toujours là pour combattre la vie de ta servante, la vie de ton serviteur. Seigneur, nous te prions maintenant que tu puisses briser et détruire ces liens sataniques. Oui, Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ta présence. Manifeste, Yahvé notre Dieu, ta grandeur dans la vie de ce serviteur, dans la vie de cette servante, pour ces esprits maléfiques qui sont toujours là à le combattre. Mais avec toi, Seigneur, tu nous dis dans ta parole que nous avons de l'espoir, nous avons la victoire. Oui, toi qui dis, gardez silence, je combattrai pour vous. Oui, Seigneur, tu es là pour combattre pour nous. Oui, éternel notre Dieu, visite toutes ces foyers-là. Oui, Père, nous te prions aussi pour notre pays, le Congo. Oui, Seigneur notre Dieu, c'est toi qui es le maître. C'est toi qui es le maître du temps et des circonstances. Bénis ce pays. Bénis ce pays. Sauve le Congolais, Seigneur notre Dieu. Sauve le Congolais qui est en train de prier. Oui, Seigneur notre Dieu, merci pour ce moment que tu viens de nous accorder une fois de plus. Sois béni, sois magnifié, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes à la fin de notre moment d'intercession. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons continuer notre intercession pour la journée de demain. Et les séances vont se multiplier. Ils vont se multiplier pendant 7 jours. Car c'est une recommandation. Donc nous allons continuer notre intercession demain à partir de 18 h, bien aimé dans le Seigneur. Car les moments sont mauvais. Nous devons toujours être en présence de notre Dieu. Ne perdons plus le temps. Ne perdons plus le temps, bien aimé dans le Seigneur. Mais cherchons la face de l'Éternel. Cherchons la vraie face de l'Éternel, mes bien aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas surpris pour des choses qui vont nous arriver. Bien aimés dans le Seigneur, c'est en ce moment-là où nous allons nous préparer. Car c'est un combat. Un combat, mais ce combat-là est spirituel. Ce combat-là est spirituel. Ce combat dans le Seigneur, elle est spirituelle. Voilà pourquoi préparons-nous. Préparons-nous. Les temps sont mauvais. Et les moments sont difficiles. Sont devenus difficiles, mes bien-aimés. Nous avons tout ça du salut. Alors, quel est presque à la fin de notre séance, que Dieu vous bénisse pour votre assistance, pour votre aimable attention et pour votre patience. Merci beaucoup pour votre présence. Soyez bénis au nom de Jésus. Demain, on se retrouve à la même heure, à 18 h. Notre séance d'intercession toujours. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, nous allons dire merci au Seigneur pour ce moment que nous a donné. Éternel notre Dieu,
Nous te bénissons, nous te disons merci Seigneur pour ce moment de partage. Tu nous as parlé, tu nous as écoutés aussi Père, mais continue avec notre Dieu à nous utiliser puissamment. Oui Seigneur notre Dieu, comme nous ne pouvons rien faire, mais avec toi nous ferons toujours des exploits. Voilà pourquoi continue avec notre Dieu à nous utiliser puissamment. La séance de demain entre tes mains Père. Dirige-nous, prépare-nous Père. Ne nous laisse pas, mais que ta puissance, seule ta puissance, bénis tes serviteurs et servantes qui avec notre Dieu, en ce moment de tout ce que tu nous as donné. Sois béni, sois élevé au plus haut des cieux par le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous aime tous. Nous sommes à la fin de notre séance. Soyez bénis. Rendez-vous demain à 18 h, à la même heure pour notre intercession. Merci beaucoup.